Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui opposera toute la gamme Sensation, à savoir le Sensation que je dirais classique, le Sensation XI et le Sensation XL. Alors, niveau processeur, le Sensation classique possède un processeur double cœur de 1,2 GHz, le Sensation XI possède un processeur double cœur de 1,5 GHz, et le Sensation XL possède un processeur simple cœur de 1,5 GHz. Tous trois possèdent 768 MB de RAM. Alors, niveau écran, les écrans du Sensation classique et du XI sont de 4,3 pouces, Gorilla Glass, avec une résolution QHD, c'est-à-dire 960 x 540 pixels. L'écran du Sensation XL, lui, fait 4,7 pouces et est d'une résolution de 800 x 480p. Alors, au niveau des appareils photo, je vais retourner les appareils, hop, voilà. Alors, le capteur photo du Sensation XL fait 8 mégapixels et est de marque BSI. Donc c'est-à-dire qu'il fait des photos très bonnes, surtout en cas de faible luminosité. Il est grand angle 28 mm avec un rapport focal de 2. Tandis que l'appareil photo du Sensation classique et du Sensation XI sont les mêmes et font 8 mégapixels et sont eux capables de filmer en 1080p et non pas 720p comme sur le Sensation XL. Alors là, vous avez remarqué que la coque de mon Sensation classique est très moche. C'est la coque Mugen en fait, étant donné qu'en dessous j'ai une batterie de 3600 mAh. Donc grosse batterie, mais bon, petite concession niveau design. Aparté fait, on va allumer les trois smartphones et on va aller voir lequel est le plus rapide sur internet, des tests Quadrant, ainsi de suite, pour voir lequel sera votre préféré. Donc j'allume les trois smartphones, hop, et direction internet. Donc bien évidemment j'ai enlevé les caches, ainsi de suite, et ils sont connectés au même réseau Wi-Fi, qui est à proximité. Donc je vais essayer de cliquer simultanément, et on va voir lequel affiche la page le plus rapidement. Hop hop hop, alors le XI semble plus rapide au démarrage. Ah, ça va se jouer apparemment entre le XL et le XI. Le Sensation classique est un petit peu à la ramasse. Ah, alors, qui va gagner? Les paris sont lancés. Ah, le XI est le premier. Suivi du XL. Et... alors lui, c'est éteint. Ah bah voilà, il vient de se terminer. Le Sensation classique est le bon dernier. Alors maintenant, au niveau de la navigation à l'intérieur. Alors le Sensation classique, c'est un peu plus difficile, mais bon, c'est quand même correct. Le XI, très fluide, il n'y a rien à dire. Hop. Et le Sensation XL, lui aussi également très rapide. Donc après, entre le XI et le XL, je ne saurais pas trop dire lequel est le plus rapide à l'intérieur, enfin lequel est le plus aisé à manipuler. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, entre les deux, c'est difficile de départager dans une navigation intérieure. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis la même luminosité, et à mon avis, vous allez pouvoir constater à la vidéo que l'écran du XI est un peu plus sombre, et les blancs ont l'air moins blancs, comparé par exemple au XL ou alors aux sensations classiques. Alors, il faut savoir que sur les sensations, il y a deux types d'écrans, les AUO et les Sharp, et chacun a des caractéristiques techniques un petit peu différentes, donc bon, ça vous pouvez pas vraiment choisir, mais bon, voilà. En tout cas, sur le XL, apparemment, c'est la même marque, donc un écran toujours de très bonne qualité. Donc voilà, voilà. On va sortir, on va aller faire le test de Quadrant. Hop, hop. Alors, on va tester la performance graphique, entre guillemets, bien que je ne trouve pas que ça veut dire grand-chose. Les tests de benchmark sont un petit peu... on ne sait pas vraiment sur quoi ils se basent, enfin, c'est toujours un peu délicat de dire lequel est le plus puissant, mais bon, ça donne une petite indication tout de même. Donc le XL un petit peu en avance. Normalement, le XI devrait sortir vainqueur encore une fois. On va voir ça, si ça se confirme.
Alors, le résultat. Le résultat et le résultat. Alors, 2221 pour le XL, 2538 pour le XI et 2074 pour le Sensation classique. Alors, le XI est le grand vainqueur, comme attendu. Le XL est le second, pas très loin, et puis suivi du Sensation classique. Maintenant, on va aller voir au niveau, on va essayer de lancer par exemple l'application photo, voir lequel lance l'application photo le plus rapidement. Alors, je vais cliquer simultanément. Alors, bah, le XL et le XI, c'est pareil, suivi encore du Sensation classique. Hop. Donc, pour l'instant, moi je trouve que entre le XI et le XL, c'est à peu près du kiff-kiff. Le Sensation classique, qui est un peu plus ancien, a un peu plus de mal à suivre. Donc voilà. Alors, sinon, la différence, maintenant on va le sortir, le Sensation classique. La différence entre le Sensation XL et le Sensation XI se fait également au niveau du logiciel. Alors, on va aller voir ça. Information logicielle. Donc le Sensation XL possède une version d'Android 2.3.5 avec Sense 3.5, alors que le Sensation XI possède lui une version d'Android 2.3.4 avec une version de Sense 3.0. Donc les deux versions ne sont pas exactement les mêmes, mais sachez que celle du Sensation XI devrait être évoluée prochainement en 2.3.5 et que Sense avec Sense 3.5. Dans les deux cas, et même dans le cas du Sensation classique, on aura droit à Ice Cream Sandwich début 2012. Donc c'est l'assurance, si vous choisissez l'un de ces smartphones, d'avoir la dernière version d'Android avec normalement Sense 4.0. Ça reste à confirmer. Voilà, voilà. Après, entre les deux smartphones, niveau musique, c'est pareil. Il y a le mode Beats, qui, avec ces écouteurs-là. Donc dans les deux cas, vous avez les écouteurs Beats qui sont fournis avec. Petite particularité, pour le Sensation XL, il y a moyen d'avoir un casque Beats. Donc ça sera un peu plus cher, environ 40 à 50 euros de plus, mais vous aurez droit au casque Beats by Dr. Dre. Sinon, au niveau de l'application, ce n'est pas la même chose, étant donné que la version du XL de Sense est celle de 3.5, donc c'est un petit peu différent. Alors, par exemple, on clique là, on peut aller dans l'album, chanson, machin. Après, il y a les catégories, album, artiste, machin. C'est pas vraiment pareil, étant donné que là, c'est ici, on a accès. Alors attendez. Hop. Aux artistes, aux albums, comme ceci. Donc là, c'est en haut, les catégories, machin. Mais après, au niveau du mode beats, ça reste exactement pareil. Donc, si vous aimez bien les musiques type électro, rap, hein, ainsi de suite, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça sera vraiment top. Il y a une amplification, il y aura beaucoup de basses, le son sera vraiment dynamique, vraiment super. Par contre, si vous aimez plus la musique type jazz, rock, pop, enfin voilà, il y aura peut-être un peu trop de basses. Donc dans ces cas-là, vous aurez qu'à désactiver le mode beats. Et par exemple, si même les oreillettes sont trop puissantes au niveau des basses, utilisez votre propre casque. Donc voilà, voilà. Sinon, bah, je vais vous les retourner encore pour que vous puissiez admirer les designs. Et après, choisir le smartphone que vous préférez. Donc voilà, voilà. Ça, c'est une affaire de goût, comme j'ai déjà pu le dire. Sinon, le Sensation XL fait moins de 10 mm d'épaisseur, donc il fait 9,9 mm, alors que le Sensation XI est un petit peu plus épais. Donc c'est pas forcément négligeable. Souvent on dit que le XL est un peu gros, grand machin. Mais il faut savoir que, étant donné qu'il est très fin, il tient parfaitement dans une poche. Donc voilà, voilà. Et maintenant on va faire un dernier petit test au niveau du carrousel. Donc j'allume bien pour voir si ça réagit parfaitement. Donc comme vous pouvez le constater, ça marche très bien dans les deux cas. Regardez. Donc après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Sachez que pour conclure ce test, le Sensation XI est un petit peu meilleur au niveau des graphismes. Peut-être un peu plus rapide sur internet, mais bon, son écran est un petit peu plus petit, donc après ça se vaut au niveau de la navigation, ainsi de suite. Alors que le Sensation XL, lui, possède
il y a un meilleur capteur photo et un écran plus grand, ce qui n'est pas négligeable, notamment lorsqu'on veut écrire par exemple un SMS. Vous allez voir ça. Hop. Jugez la taille du clavier. Voilà. Donc après, à vous de décider. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Matt de Hot2Com et à bientôt sur Hot2Com. Merci.